26 septembre, l'Église fait mémoire de saint Côme et Damien, une paire de jumeaux médecins, martyrs, qui ont été très vénérés au Moyen-Âge. On ne sait pas grand-chose de leur histoire, mais ce qu'on en sait suffit à susciter une grande admiration pour ces deux saints et leur famille. Pourquoi aussi leur famille ? Parce que toute leur famille est sainte. Leurs parents, Nicéphore et Théodota, et leurs trois frères, Antime, Léonce et Euprépius. Côme, connu aussi sous le nom de Cosme, et Damien sont nés en Arabie à une date inconnue. Ils étudient la médecine en Syrie. Ensuite, ils reviennent dans le port maritime d'Aïgéaï, situé dans le golfe d'Alexandrette. Là, ils exercent leur métier avec une particularité. Pour eux, l'exercice de la médecine est l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Ils soignent toutes les maladies, physiques ou spirituelles. Jamais ils ne demandent d'argent pour leurs prestations. C'est pourquoi on les a surnommés anargires, ce qui signifie sans argent en grec. Je vous rappelle en passant qu'on a donné ce même titre à saint Giuseppe Moscati, le médecin de Naples qui est fêté le 12 avril. L'apostolat de Côme et Damien indispose le préfet local, un certain Lysias. Sous le règne de Dioclétien, entre 244 et 313, il les fait comparaître pour leur faire renoncer à leur foi. Côme et Damien refusent. Pour faire pression sur eux, Lysias arrête aussi leurs trois frères. Comme ils refusent d'abjurer, ils sont condamnés à mort en 303. L'histoire légendaire raconte qu'ils ont subi plusieurs martyrs dont ils ont chaque fois échappé. Ils ont été jetés dans la mer, mais les eaux se sont écartées. Ils ont été jetés dans une fournaise, mais les flammes n'ont atteint que leurs persécuteurs. Ils ont été visés par des flèches qui se sont retournées vers les tireurs. Et la même chose quand ils ont été lapidés. Finalement, Lysias a ordonné qu'ils soient décapités. Ils ont été enterrés à Cyrrhus en Cilicie. Leur culte s'est répandu, d'abord dans l'Orient chrétien, puis à Rome, où une basilique a été construite en leur honneur, sur le forum romain, par le pape Félix IV. C'est la première église construite sur le forum à Rome. Et là, s'est déroulé un miracle qui a marqué les imaginations. Saint Côme et Damien seraient les premiers médecins à avoir réalisé une greffe de membres dans l'histoire de l'humanité. La tradition raconte que le sacristain de la basilique Saint-Côme et Damien à Rome était sur le point de mourir car la gangrène avait envahi sa jambe. Il a prié les saints médecins d'au moins faire cesser la douleur et il s'est endormi. Il a rêvé que les deux saints venaient l'opérer et lui greffer une nouvelle jambe prise à un Éthiopien enterré le jour même au cimetière de Saint-Pierre-aux-Liens. À son réveil, il ne souffrait plus et avait une jambe blanche et une jambe noire. On aurait retrouvé sa jambe malade dans la tombe de l'Éthiopien, à qui il manquait une des deux jambes. Cette histoire est-elle vraie ? Je l'ignore. Mais je peux simplement signaler aux sceptiques que nous avons aujourd'hui des témoignages d'opérations réalisées par des saints. Pensez à saint Charbel au Liban, ou à la Vierge Marie, qui s'est occupée de sainte Mariam, la petite arabe. N'oublions jamais que Dieu est tout-puissant, et que pour lui, rien n'est impossible. C'est Jésus lui-même qui l'a dit.